Je m'appelle Alison Kaneza, je suis belge d'origine burundaise. Je suis en train de créer une ASBL dans le but d'éveiller les consciences et d'inspirer des actions de compassion envers les autres. Il y a peu, je me suis rendue au Rwanda à Kigali, où j'ai fait la connaissance d'un père et son fils qui gèrent ensemble un centre au service des enfants, le Centre mémorial Gisimba, qui fut un orphelinat jusqu'en 2012. J'y ai passé 2 jours, j'ai rencontré les enfants, je leur ai parlé de la compassion et des objectifs de mon ASBL Aïe Compassion Ubuntu. À la suite de beaucoup d'échanges, l'envie est née de créer un partenariat entre nous. Nous souhaitons aller plus loin en soutenant leur programme dédié à l'éducation des enfants. Le centre mémorial Gisimba a été créé par mon grand-père en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu une famille ici au Rwanda qui s'appelait Rusagayura. Et donc à cette époque-là, les gens mouraient sur les collines à cause de la famine. Ils laissaient derrière eux les enfants, les vieillards, enfin toutes les personnes démunies. Alors il a sensibilisé ses amis et il a commencé à recueillir tous ses enfants, ces personnes âgées dans son propre foyer. Et comme il avait des moyens et que ses amis aussi l'ont appuyé, c'est comme ça que ça a débuté. My name is Rutikanga Gisimba Patrick. I'm 22 years old. I finished my high school in 2012 and I chose to come to volunteer to an orphanage here called Gisimba Memorial Center. My function here, primarily when I started volunteering, I was working with children, helping them with their homeworks and teach them English, doing some workshops and help them improve the skills of reading. And so when as time were going, I thought maybe that it will be good if those children who are living in the orphanage are to interact with others in the community,
So I started a program called Gisimba After School Program Initiative. The program is intended to help the children being together and explore some educational and recreational activities. En 86, le centre a obtenu un statut juridique. En 86. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la relève. En 90, on a inauguré cette maison. Donc vous comprenez, 4 ans après, donc, pour amener les enfants ici, parce que dans le foyer familial, ça devenait trop petit. Et en plus, c'était pour séparer la patrimoine familial et le projet en soi. En fait, le rôle du centre, c'est d'encadrer les enfants pour leur donner donc une belle voie d'éducation, de préparer leur avenir, de voir leur talent, et pour que l'enfant puisse dire, bon, écoute, on m'a dit que je suis fort à ceci, je suis fort à cela, il faut que je continue comme ça. Donc, sans écarter aucun enfant, parce que nous, on dit, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est le monde de demain. Ouais. Alors, nous devons toujours essayer de les appuyer. Recently, there was a policy of the Rwandan government which was aiming to put the children into families so that it's a right for a child to live in a family. So when the policy started, we had more than 100 kids here in the orphanage. Maintenant, les enfants ne sont plus hébergés ici. Il y a la politique du gouvernement de placer les enfants dans les familles d'accueil ou peut-être dans leur propre famille, si ils ont la chance de trouver un oncle ou une tante. Ça fait 2 ans sur ce programme. Ça fait 3 ans parce que ça a débuté en 2012. Oui. Donc on a commencé à préparer d'abord les enfants et après on a préparé les familles d'accueil. Et comme ça, et après on a commencé à placer les enfants dans les familles. Après le départ de tous les enfants dans les familles, maintenant on a commencé à voir comment assister les enfants donc, du voisinage, de la communauté, les enfants qui ont des problèmes, les enfants de la rue. Tous les enfants sont les bienvenus, les enfants de tous côtés. Quoi, ouais. Il y a des compétitions souvent. Il y a des rencontres des enfants, on fait des compétitions, soit au football, au basketball. Et là, on met une coupe, donc ils sont contents donc, de voir comment gagner les autres, vous voyez comment les enfants jouent. Les enfants, quand ils voient les autres où ils sont regroupés, eux aussi ont envie de venir se rejoindre à eux. Ouais, donc c'est pour cela que les enfants viennent de gauche à droite et on ne peut pas dire non à celui-là, oui à celui-là. Donc on les laisse tous ensemble jouer. The program it's an after-school program, meaning that children are coming in the afternoon. We put them in the library, they read books, they read them some stories. The small kids of 3 years old, they go in their toy room, in their games gallery, they play with their toys and stuff like that. So when they come at 3 p.m., we go in the pitch and we do a cycle, and we do some jokes, some small things that refresh their mind, because it's something that is educational and recreational at the same time. At 5 p.m., the smaller kids of 3 years old have to go home. But the older ones who are coming from school and others who are staying, they have their homeworks at school, so we help them with their homeworks and they finish at 7.
and we close the program for the day. Alors, quand je suis arrivée au centre mémorial Gisimbi, je me suis entretenue avec le papa, M. Gisimbi, et son fils Patrick. Ils m'ont raconté leurs histoires, comment ils travaillent avec les enfants, le programme. Ils m'ont fait visiter la maison. Et j'ai vu que vraiment, ce qu'ils font, c'est une action noble, c'est une action de compassion envers les enfants qui ne sont pas les leurs. Ils sont accueillis, ils se sentent chez eux. From sea to sea. From sea to sea. Live in harmony. Live in harmony. Indoors, Leon. Come on. Come on, get your name. Peace on earth, let it be more than just a dream. Every land from sea to sea, living in harmony. Clap for him. Peace on earth, let it be more than just a dream. Every land from sea to sea, living in harmony. Clap for him. Who else? Peace on earth. Peace on earth, Peace on earth. peace on earth, Let it be let it be more than just a dream. more than just a dream. Every land Every land from sea to sea. from sea to sea. Peace on earth, let it be while we still have time to hear the children, they laugh and sing, to lift our voices of high. Our voices 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 Voices high. high. Our voices high. Our voices high. Peace on earth, let it be more than just a dream. Every land from sea to sea, living in harmony. Tugiye gutangira peace on earth ku gitero cya mbere tugenda tuyirangiza sibyo 1 2 3 go. Peace on earth, let it be more than just a dream. Every land from sea to sea, living in harmony. My name is Giovanni. I'm 22 years old. I lived in here, I grew up in here in Gisimbi Orphanage. But now I came back as a volunteer to help kids in community in music. So we live so far apart. So we live so far apart. So we live so far apart. So I came here, I had only 2 months after my parents died. And one neighbor who lived near us decided to take me here in the orphanage. I grew up with Patrick, so we was in the same age and we used to play together, and even Papa used to take us as his own kids. He didn't have to choose like this is my own kid and this is not my own kid. So he took us together as his own kid and we grew up together, so he's like my brother to me. My vision is to help other kids, all vulnerable kids, as I have been helped. Some little problems is that we are still few in this program and we still just need more volunteers, because it's hard to care about each kids here, because kids are most complicated. So we need more volunteers here. That's main problem we just faced every day. Je viens de passer 2 jours extraordinaires avec les enfants. Nous nous sommes présentés, j'ai dit qui j'étais et chaque enfant a pu parler, a pu se présenter, parler de son nom, l'âge.
Nous avons discuté de beaucoup de choses. Ils ont parlé de leurs rêves, de ce qu'ils voudraient faire plus tard. Et puis, j'ai introduit la compassion. J'ai expliqué ce que c'était et ce qu'on voulait faire, comment on veut le faire. La définition de la compassion, pour moi, c'est de se mettre dans les chaussures de l'autre. Alors, se mettre dans les chaussures de l'autre, c'est essayer de soulager la souffrance que l'autre ressent. La mission de iCompassion, c'est inspirer les attitudes et les actions de la compassion envers les autres. Alors, pour y arriver, nous avons créé un bracelet que je porte. Donc, c'est un bracelet qu'on peut utiliser comme suit. Dès le réveil, on le met sur la couleur noire et du coup, pendant la journée, quand vous faites une action de compassion envers quelqu'un d'autre, vous le retournez comme ceci. Et donc, ceci vous rappelle que vous avez effectué votre action de compassion du jour. Parce que je suis convaincue que quand on compatit tous les jours, ça peut donner un impact positif dans la vie des gens et dans le monde. Nous, on espère et on veut travailler avec les enfants parce qu'on pense que les enfants, il faut les initier à la compassion dès leur jeune âge pour pouvoir avoir un monde meilleur. hari igihugu gifite mu kirere cyabo mu mujyi Lewis yanditseho Tokyo. Hari umuntu tuzi ko ateje intambara y'isi ya kabiri. Obama. Bush. Ban Ki-moon. Nageze hano mfite imyaka 4 aho mfasha papa Gisimba kuko niwandeze niyo mubyeyi nzi mufasha kuba twakorganiza iyi program dufasha abana bafite ibibazo ibyerekeye amasomo. It's a good opportunity that we had this program of children into the community because at home, especially in Africa, in Rwanda here, some families don't have the things that a child could have in his or her development. We believe that when they come here and they find those facilities here and they interact with other children, gives also another positive impact to their development. And it is also help parents. It's important for them that when they go to work, they are sure that their kids are secured and educated in the environment where they feel that they are safe.
L'atelier que j'ai réalisé avec les plus petits, les moins de 5 ans, a été génial parce que tu voyais que chacun voulait une attention, mon attention, chacun voulait que je regarde son dessin, me demandait est-ce que c'est comme ça et je montrais comment il fallait colorier. Je ne suis pas experte, mais bon, quelque part, je montrais qu'il ne fallait pas dépasser les bords et c'était vraiment génial parce que tu voyais bien qu'ils étaient concentrés sur ce qu'ils faisaient et c'est ça l'objectif, c'est de les garder concentrés sur une chose qu'ils entreprennent parce que voilà, ça fait partie du programme. À la fin de la journée, j'ai choisi 6 enfants, 6 jeunes avec qui j'ai travaillé longtemps en détaillant ce que c'était la compassion. J'ai posé des questions, qu'est-ce que la compassion signifiait pour chaque jeune. Et ils ont posé énormément de questions. J'étais super contente. C'est un mouvement qui vient de naître avec la jeunesse et je vais travailler avec eux. Ce que je vais faire, c'est travailler avec Patrick pour promouvoir leur programme et voir comment est-ce qu'on peut leur venir en aide. There is maybe like 3 problems that we have faced in our daily work here, because we work as volunteers, but we would have to have like a finance project where the people who are helping those kids also are getting, you know, some motivation or some salary kind of things. The kids would need people who are professional. We could have some of them, but they are volunteering. But when they get some like motivation, that will enhance their work. If we see this pitch, this field, we're thinking that we could maybe improve on that and do like a basketball pitch where there is basketball and volleyball. So the kids will have a great environment where they interact. Mon fils Patrick, c'est mon fils aîné. Et lui, aujourd'hui, je suis en train de l'initier parce que, je vois, il a 22 ans, presque 22 ans et demi comme ça. Et moi, j'ai commencé aussi à cet âge-là. J'étais avec mes parents et ils m'initiaient. Ils me disaient, donc, tu es comme ça. Et regarde, surtout mon père parce qu'il voyait qu'il commençait à être fatigué et il voyait la mort venir. Et il voulait toujours que je sois à côté de lui. Et il me dit, voilà, regarde ce que ton grand-père faisait, c'était comme ça. Alors tout ça, ça me donnait du courage. Je dis, pourquoi pas, je ne peux pas faire ça. Je vais continuer l'amour de mon grand-père, de mon père, et moi aussi, je continuerai. Alors, c'est comme ça, donc aujourd'hui, je suis en train d'initier mon fils. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul, parce que j'ai 4 enfants, j'ai 3 garçons et une fille. Mais tous, je les initie. Je dis, bon, même si vous ne serez pas ici dans le pays, même si vous serez ailleurs, mais pensez toujours aux autres. Ouais. Si tu gagnes quelque chose, pense à ton ami, pense à ton voisin. Voilà, donc c'est comme ça. C'est ça, c'est la compassion. Je les initie aussi à la compassion. Ouais. Et je pense qu'ils tiennent ça très bien, parce qu'ils voient l'histoire et ils se sentent fiers. Il dit quand même, chez nous, nous sommes nés dans une famille qui aime les gens. Et je leur dis, écoute, si vous avez l'amour, et Dieu sera toujours à côté de vous.